Ah, vous avez déjà tous entendu cette phrase, en introduction de toutes les productions MTV par exemple, mais surtout dans l'un des clips les plus iconiques des années 80, Money for Nothing, de Dire Straits. Un morceau qui, non seulement a marqué toute une époque avec son riff inoubliable, mais qui a aussi fait beaucoup parler de lui grâce à son clip. C'est l'un des premiers à utiliser des animations en 3D, dont les images font les critiques suivantes. La société de consommation, les médias, mais surtout ce rêve un peu décalé du succès facile. Dire Straits est un groupe de rock britannique, créé à Deptford durant l'été 1977. Ce groupe apparaît avec la vague déferlante punk et prend le contre-pied des groupes pop-rock présents à cette époque. Vous connaissez sûrement des morceaux mythiques de ce groupe comme Sultan of Swing, Walk of Life ou bien Money for Nothing. Celui-ci se trouve sur leur 5e album studio, Brother in Arms, sorti le 17 mai 1985. Ce titre a été lancé comme deuxième single de l'album le 28 juin de la même année sous le label Vertigo Records. À noter la participation de Sting qui chante l'introduction, les chœurs et le refrain. Alors qu'est-ce qu'on a vraiment dans ce clip? Comment, en plus d'être un énorme succès commercial, il est également une critique sociale et une critique de la société de consommation? Je vous invite à découvrir tout ça ensemble. Grand 1, MTV, entre institutions commerciales et culture de jeunesse. Dans les années 80, MTV débarque et change complètement la façon dont on découvre la musique. Ce n'est plus seulement ce qu'on écoute qui compte, c'est aussi ce qu'on voit. Des clips comme celui-ci, celui-ci, ou celui-là, Tous produits pour MTV, deviennent des hits autant pour leur son que pour leur image. MTV devient vite un outil énorme pour vendre de la musique, mais aussi un espace où une nouvelle culture visuelle, très liée à la jeunesse et à la consommation, prend forme. L'un des premiers clips diffusés sur la chaîne, Money for Nothing, a contribué à façonner cette image. Celui-ci a été diffusé lors du lancement de MTV Europe le 1er août 1987. À la suite de cette diffusion, la phrase a été reprise comme introduction pour la MTV Entertainment Studio, boîte de production des séries MTV. Cela montre l'importance de ce clip dans le paysage commercial de l'époque. Il est un outil de marketing puissant qui met en avant l'image d'une star inaccessible. C'est en effet la position des rockstars dans ce clip. L'image des musiciens sur la scène, en opposition avec la vie des ouvriers qui travaillent à l'usine, est développée tout au long du clip, et a une dimension critique que nous verrons un peu plus tard. Cette construction du mythe de la rockstar comme figure irréelle et inaccessible est avant tout rendue possible grâce aux incrustations lors de plans de captation de concerts. Des couleurs flashy, fluo, en mouvement, autour d'objets concrets ou de personnes réelles, nous montrent une image de réussite commerciale massive et peuvent participer à l'idée que l'on peut se faire. Les stars peuvent avoir tout ce qu'elles veulent, comme le soulignent les changements d'habits sur tous les plans du début, même si dans le clip cela a été fait grâce à des incrustations. Nous pourrions aussi discuter le choix de ces incrustations. Les habits fluo font penser au style des années 80, qui était avant tout tourné vers cette mode. Nous pouvons remarquer d'autres indices dans le clip qui montrent la réussite commerciale massive de Money for Nothing, notamment le choix du morceau. En effet, lors de la composition, Mark Knopfler a dû penser à faire quelque chose qui fera réagir les gens, mais en les faisant aimer aussi. C'est le cas du choix de sa structure classique pour un morceau de rock qui alterne couplet, refrain, ponts musicaux, tout en gardant une durée radio-friendly dans sa version courte. Le morceau est en sol mineur, qui est une tonalité très courante dans le rock. Le morceau comporte également des couches de synthétiseurs, utilisées pour enrichir l'atmosphère sonore sans la saturer. C'est une sonorité qui caractérise la chanson, et surtout la décennie des années 80. Un solo de batterie en guise d'introduction qu'on entendra au premier plan, et on obtient les 30 premières secondes d'un morceau qui s'apprête à être un tube. Mais sans doute, son élément le plus remarquable reste son riff de guitare reconnu mondialement.
Filtré, gras, accrocheur, il capture immédiatement l'attention et reste en tête. Dans les couplets, au niveau de l'instrumentation, nous retrouvons une ligne de basse répétitive et discrète, une guitare rythmique en arrière-plan, assez clean, et une batterie simple marquant le tempo. Sting, rockstar mondial, chante les chœurs de ce morceau. Avec sa voix dans les aigus, il contraste avec la voix de Mark Knopfler qui, elle, est plus dans les graves. Pas de résolution franche, la chanson ne se termine pas de manière nette, mais s'éteint en fondu sonore, autrement dit fade out. Le fade out donne une sensation d'inachevé, comme si la boucle pouvait continuer indéfiniment. Cela prolonge l'effet hypnotique du refrain, renforçant le côté obsessionnel du slogan, et nous le laissant en tête pour le reste de la journée. Tous ces éléments sont les ingrédients pour concocter un tube de rock classique. Et plus qu'un tube, cette chanson est considérée aujourd'hui comme une œuvre emblématique du groupe, et très certainement leur plus grand succès commercial. Mais de quoi parle le morceau ? On en parlera un peu plus tard. Revenons-en au visuel. Par ses images de synthèse novatrices pour l'époque, le clip de Money for Nothing instaure une nouvelle esthétique où l'industrie musicale impose ses codes visuels, tout en répondant à une demande de spectacle visuel et d'illusion. Cette vision de la rockstar, comme figure presque irréelle, devient l'un des produits les plus vendus par MTV, marquant l'avènement de ce nouveau mode de consommation culturelle. Durant la 28e cérémonie annuelle des Grammy Awards en 1986, Money for Nothing a été distinguée en recevant le prix de la meilleure performance rock pour un duo ou un groupe de voix, et elle a également été en lice pour l'enregistrement de l'année ainsi que la chanson de l'année. Au MTV Video Music Awards la même année, le clip musical a obtenu 11 nominations, décrochant le prix de vidéo de l'année et de meilleure vidéo de groupe. Grand 2, la dimension critique du clip de Money for Nothing. Ce clip reste néanmoins une critique assez maligne du monde des stars et de la société de consommation, tout en utilisant exactement les mêmes codes, et c'est ça qui est super intéressant. On dénonce un truc, mais on s'en sert en même temps. Typiquement du postmodernisme, ce courant artistique de la fin du XXe siècle qui aime jouer avec les clichés pour mieux les pointer du doigt. Un autre exemple de morceau au contenu postmoderne, Like a Virgin, de Madonna, où elle joue avec l'image de la femme, entre provocation et autodérision, tout en véhiculant l'image d'une femme forte et indépendante. Mais revenons-en à nos moutons d'ailleurs. Straight. L'utilisation des images de synthèse dans Money for Nothing reflète cette fusion entre l'art visuel, la culture pop et les expérimentations qui marquent le clip vidéo de cette époque. Cette innovation technique, créée par Jan Pearson et Gavin Blair, contribue à l'identité de MTV comme une plateforme où l'art et la culture visuelle se réinventent sans cesse. Critique aussi le fonctionnement de cette même structure. Mark Knopfler, chanteur du groupe, était contre l'idée de faire un clip. La vision de la rockstar qui est un bonhomme, c'est la sienne avant tout. La vraie vie de rockstar, c'est jouer sur scène, suer avec le public. Les clips, ça c'est un truc de... C'est qu'un produit visuel pour faire du pognon et pas de l'art. Mais l'univers du réalisateur Steve Barron, créatif et qui produit des clips pour l'art avant tout, a su séduire la compagne de Mark Knopfler, qui l'aura un peu poussé à accepter de faire ce clip. Dans celui-ci, qui illustre les paroles de la musique, on suit un personnage en image de synthèse, un employé de magasin un peu bourru, qui râle sur les rockstars. Pour lui, ces types gagnent des millions sans rien faire, pendant que lui se casse le dos au boulot. Mais ce personnage, il est caricatural, presque ridicule. Et c'est justement là que le clip est malin. Il montre le contraste énorme entre les travailleurs normaux et les stars ultra médiatisées. Il souligne à quel point dans notre société, c'est l'image qui compte plus que l'effort réel. Une inversion également des représentations, avec la vie réelle des travailleurs en images de synthèse, des plans longs nous montrant potentiellement une sorte de monotonie dans leur travail, alors que les stars, représentant une sorte de fiction, elles, sont en prise réelle, avec des plans de captation de concert qui s'alternent rapidement, une vie à 100 à l'heure quand on est sur scène. La mélodie de Mark Knopfler se trouve entre la voix parlée et chantée, registre qu'il utilise très régulièrement dans la musique du groupe. Ce registre nous donne l'impression qu'on nous raconte une histoire. Le couplet installe une atmosphère tendue, presque moqueuse, avec peu de variations harmoniques. C'est ce minimalisme rythmique et harmonique, ainsi que le registre de voix parlée-chantée, qui met en avant les paroles satiriques et donne un caractère terre-à-terre au discours de l'ouvrier. Ce personnage d'homme ordinaire incarne cette critique. Il méprise les rockstars qu'il voit comme des privilégiés, les paroles de la musique illustrées par le personnage comme représente une vision très stéréotypée de l'homme qui bosse dur, coincé dans une routine pénible, parce que...
Mais ce cliché-là aussi est tourné en dérision. Sa jalousie, son ton aigri, tout le rend presque grotesque. Le clip met ainsi en lumière le fossé entre le monde du travail quotidien et celui du star system, où tout semble facile, fluide et brillant. Cette opposition souligne à quel point l'image a pris le dessus sur l'effort réel dans notre société. Ce paradoxe, où l'on critique les excès de la culture médiatique tout en les utilisant à fond, c'est exactement ce que fait le postmodernisme. Le clip joue avec les stéréotypes pour les pointer du doigt, mais sans jamais complètement s'en détacher. Il se moque d'une certaine masculinité dépassée, tout en remettant les projecteurs sur la figure de la rockstar. On a donc à la fois une critique de la société de consommation et en même temps une sorte de célébration de son pouvoir d'attraction. Le message n'est pas simple ou tranché, il est ambivalent, et c'est justement ce qui fait la richesse de cette approche. Bon, après avoir vu 4 minutes 39 de critiques ironiques de la société de consommation et d'une vision postmoderne du star system, vous l'aurez compris, le clip de Money for Nothing est une pierre angulaire de la culture rock des années 80. C'est le reflet des tensions et contradictions qui caractérisent l'ère d'MTV et de la musique vidéo, un véritable produit de son époque. En sachant allier une vision artistique, un message critique, une compétence pour les nouvelles technologies et de la bonne musique, les Dire Straits se sont positionnés au sommet de la pyramide de la réussite commerciale et artistique à l'échelle globale. Donc pour résumer, Money for Nothing, c'est 11 nominations aux MTV Awards dont 2 prix remportés, un Grammy Award, des pionniers en images de synthèse vidéo, Et classé dans le top 100 des meilleures chansons de rock de tous les temps par le Rolling Stone Magazine. c'est ce qu'on appelle être au bon endroit et au bon moment. Pas mal comme palmarès, si on considère que l'artiste à l'origine de la chanson était contre l'idée de faire un clip. D'ailleurs, c'est sûrement l'efficacité du clip, d'un point de vue commercial et artistique, qui aurait changé la vie de Mark Knopfler, puisque les Dire Straits retravailleront avec Steve Barron pour les vidéos de Calling Elvis et Heavy Fuel. Grand Dieu, la dimension critique. Putain de merde. Grand Dieu, la dimension critique du clip de Money for Nothing. Putain de merde. C'est pas mal là, non? Ouais, c'est un peu long quand même. Je peux arrêter. Ouais. Allez, on est bien là.